Bonjour à tous, sur internet ou ailleurs, on vous explique régulièrement que certains aliments font énormément grossir, ou pire, sont du poison, et qu'il faudrait donc les interdire. On vous parle de bananes trop mûres, de Nutella, de fruits à coque, de céréales, de jus de fruits, etc. Et ça m'agace tellement que j'ai décidé de faire le point avec vous. Déjà, si vous êtes intéressé par le sujet, c'est que soit vous êtes très curieux, soit vous surveillez votre poids, ou soit les deux. Mais au fait, quel est le sujet? Je ne vous parle pas ici des régimes d'exclusion appliqués pour des raisons philosophiques, telles que le vegan, ou pour des raisons médicales, du type sans lactose ou sans FODMAPs. D'ailleurs, si vous souhaitez des vidéos sur ces sujets, n'hésitez pas à l'indiquer dans un commentaire ci-dessous. Non, je vous parle ici d'aliments que l'on vous présente comme dotés de pouvoirs maléfiques. Ils apporteraient beaucoup de calories positives, déstabiliseraient votre glycémie, se transformeraient en graisse de stockage et feraient donc grossir, gonfler, enfler, exploser. Bon, on se calme. Déjà, dans le terme aliment interdit, il y a le mot aliment. Et apporter des calories, c'est justement la première fonction d'un aliment. Alors oui, c'est vrai, il y a des aliments qui apportent plus de calories que d'autres, et cela renvoie à deux notions essentielles lorsque l'on parle sérieusement de nutrition, c'est la quantité et la fréquence. Alors posez-vous ces questions, mangez-vous souvent de ces aliments interdits? Et si oui, en quelle quantité? Pensez-vous vraiment être en surpoids à cause de ces 5 aliments-là? Et à contrario, pensez-vous vraiment qu'en supprimant ces 5 aliments, vous allez maigrir durablement? Alors oui, bien sûr, il y a des Nutella maniaques qui sont en surpoids à cause de leurs dérives alimentaires, mais ces personnes-là n'ont pas besoin de conseils, ils savent très bien d'où vient leur problème. Par ailleurs, chaque aliment a une fonction, soit nourricière, soit émotionnelle. Et oui, vos petits plaisirs ont un rôle très important dans votre équilibre. Et voici mes conseils. A priori, vous ne consommez pas d'arsenic, de toxines botulinques, de cyanure et autres curares. Ce que vous consommez, ce sont des aliments et pas des poisons. Deuxièmement, que tous les aliments peuvent être soit très intéressants, soit très dangereux pour la santé. Tout est question de quantité. Et même l'eau, prise en trop grande quantité, peut être mortelle. Alors plutôt que de vous lancer dans une chasse aux sorcières aux aliments interdits, pensez en termes de fréquence, combien de fois je mange de ces aliments par semaine, et en termes de quantité, quelle quantité je consomme de ces aliments-là. Et si besoin, eh bien rectifiez ces deux paramètres-là, la fréquence et la quantité, surtout si vous êtes en surpoids. Enfin, rappelez-vous qu'un équilibre alimentaire doit être appréhendé dans sa globalité, qu'il doit être source de diversité et non d'hypersélection alimentaire, et qu'il est constitué d'un équilibre nutritionnel et émotionnel. Voilà, maintenant vous savez quoi faire pour un peu mieux manger, et si vous avez des questions sur un sujet particulier, n'hésitez pas à l'écrire dans un commentaire ci-dessous. En attendant, prenez soin de votre alimentation, et à bientôt.